La maladie de Crohn fait partie des MICI. C'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Elle touche un peu plus de 200 000 personnes en France et on en parle tout de suite avec mes invités. Alors je suis aujourd'hui avec le docteur William Bérébi. Vous êtes gastro-entérologue et vous êtes l'auteur d'un pavé, on peut dire, d'un ouvrage qui s'appelle Diagnostic et thérapeutique, qui a l'originalité en fait de partir des symptômes pour voir quelle maladie on a. Et il y a une déclinaison de cet ouvrage sur smartphone. C'est ça, okay. Tout à fait. Et donc je suis aujourd'hui aussi avec Stéphanie Maraval. Donc vous souffrez de la maladie de Crohn. Alors, comment vous vous êtes rendu compte que vous souffriez de la maladie de Crohn? D'abord, est-ce que vous saviez que ça existait, la maladie de Crohn? Alors, pas du tout. Et en fait, j'ai commencé par ressentir une énorme fatigue et puis énormément de douleurs au niveau donc, du bas du ventre, avec comme des sensations de crampes assez importantes. Et puis, en allant au fur et à mesure aux toilettes très souvent. Et puis, je me suis rendu compte que malheureusement, dans mes selles, j'avais des glaires. Et ce qui m'a énormément alertée aussi, c'est que j'ai commencé à perdre du sang. D'accord. Voilà. Donc là, vous avez eu peur. Là, j'ai eu peur. Est-ce qu'on vous a diagnostiqué rapidement? Alors, immédiatement, puisque j'ai donc été sur Internet, j'ai eu connaissance du docteur Bérébi, puisque le docteur Bérébi Williams soignait également mon père. Et mon père m'a dit, écoute, c'est un peu honteux. Il a la maladie de Crohn aussi? Non, personne de ma famille, je suis la seule. Et en fait, mon père m'a guidée vers le docteur Bérébi, qui m'a pris immédiatement en main, qui m'a mis directement donc au bloc. Et c'est là qu'effectivement, après examen de coloscopie, fibroscopie, on a décelé la maladie de Crohn. Alors, au quotidien, souffrir de la maladie de Crohn, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est épuisant, c'est fatigant. Il y a des moments où on va bien, il y a des moments où on rechute. On ne peut pas le savoir. Et en fait, c'est sans arrêt. Des poussées, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que vous pouvez être très bien pendant X années et avoir des poussées qui sont incontrôlables. Et c'est avoir peur, excusez-moi, d'aller aux toilettes toutes les 2 minutes. Voilà. Les poussées, alors les poussées, c'est quoi? C'est comment c'est comme des sensations en fait de crampes. Oui. Vous pouvez identifier le bas du ventre, le dos. Ça peut dos. également remonter. Parce ça que irradie. Voilà, ça irradie. La maladie de Crohn, il faut savoir que ça peut aller de l'estomac, du bas-ventre, et ça peut remonter jusque dans la bouche. Donc c'est vraiment toute cette partie-là qui fait qu'on est malade. Et puis, imaginez-vous une gastro-entérite à la puissance 8-10. Voilà. D'accord. Donc là, quand on a une poussée, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Donc comment on gère sa vie au travail, en famille On apprend à vivre avec. On apprend à, quand on est malade, on reste à la maison. On essaye de faire en sorte que au travail, on puisse être accepté avec cette maladie, ce qui n'est pas évident. Parce que, globalement, ça veut dire des arrêts de travail des arrêts assez de fréquents, travail très fréquents. Oui. Très fréquents. C'est Et quoi, au à peu visu, près, ça ne se pour voit vous? pas. Mon dernier arrêt de travail a fait 1 an et demi. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais. C'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Ouais. Et vous en avez eu... Alors ça, c'était vraiment une grosse poussée. Ça a été une énorme poussée, tout à fait. Ouais. Donc ça se contrôle par des médicaments. Dans mon cas, ça a été très dur puisque tous les médicaments qu'on a testés avec le docteur Bérébi au départ, malheureusement, je fais partie des personnes qui sont très allergiques. D'accord. Donc tous les traitements qui ont été essayés au départ, malheureusement, j'ai été allergique. Alors chez vous, qu'est-ce qui marche? Alors chez moi, ce qui marche au jour d'aujourd'hui et depuis presque 12 ans maintenant, voire 13 ans, ça s'appelle donc de l'Humira. Ce sont en fait des immunosuppresseurs. D'accord, Humira. Oui. D'accord. Et est-ce que... il y a des choses qui fonctionnent comme, je sais pas, la relaxation, l'hypnose, des machins comme ça. Est-ce que... Je ne vous cache pas que je ne fais pas tout ça. Voilà. Et vous en avez entendu parler? Ça marche, oui, ça marche pas? Oui, tout à fait. Je ne sais pas. Je vous avoue que, voilà. Okay. Pour moi, c'est dans ma tête. D'accord. Et je pars du principe que je suis très bien suivie par le docteur. Vous dites que c'est dans votre tête, c'est-à-dire que vous pensez que c'est une maladie psychosomatique? Non, quand je dis ça dans ma tête, c'est-à-dire que pour moi, je me dis qu'il y a pire que moi dans la vie. D'accord. Et puis je me dis que c'est un moment à passer, que j'ai maintenant l'habitude. Je suis atteinte de la maladie depuis l'âge de 28 ans, j'en ai 45 au jour d'aujourd'hui. Je sais que c'est à vie. Voilà. Et je sais que je suis bien soignée par le docteur Bérébi. Et je me dis que voilà, écoute, tu dois passer par là, passe par là, et ça ira mieux. Et puis je me dis qu'il y a tellement d'autres personnes qui sont plus malades que moi que j'ai pas le droit de baisser les bras. Les associations, échanger avec d'autres malades, tout ça c'est important? Je l'ai fait à un moment sur Internet. Je l'ai fait.
Voilà, Et vous ne le faites plus? Non, je ne le fais plus parce que je me rends compte que quand les personnes sont très très malades, je me suis rendu compte que quand j'étais malade pendant 1 an et demi, ça m'a aussi touchée. Donc je me protège aussi à quelque part. C'est peut-être égoïste, je ne sais pas de ma part, mais je me protège aussi également. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis là aussi pour dire aux gens, surtout n'ayez pas peur de cette maladie. Je suis là et voilà, vous avez la preuve que tout passe dans la vie et qu'on peut la combattre. D'accord. Et au quotidien, encore une fois, quand on est une maman, quand on a une famille et qu'on a une poussée comme ça, violente, c'est compliqué, non? C'est très compliqué parce que vous passez votre vie aux toilettes, vous passez votre vie à souffrir. Et quand vos enfants vous voient souffrir ou votre mari, il faut leur montrer que tout va bien. Donc il faut sourire. Je ne cache pas que je souris tous les jours. Je montre, voyez, voilà. Je suis Donc comme vous êtes ça. courageuse. Voilà. Quelqu'un de très courageux. Et par contre, arriver le soir, ça peut m'arriver dans ma salle de bain de craquer. De craquer. Voilà. Mais bon. Quelle leçon de courage. Alors, docteur, non, je suis admiratif. Docteur Bérébi, alors on va revenir à des choses plus médicales. Alors, cette maladie, qu'est-ce que c'est? La définition de la maladie de Crohn, qu'est-ce que c'est? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une MICI, donc une maladie inflammatoire intestinale chronique. Donc, c'est une inflammation chronique en fait du tube digestif qui a plusieurs facteurs. La génétique, tout d'abord, avec des mutations qu'on connaît, qui ont été identifiées, mais d'autres qui aussi sont en cours d'identification. Il y a des facteurs extérieurs, exogènes, notamment le tabagisme chronique, et puis également des facteurs environnementaux type stress qui peuvent favoriser les procès. Tabagisme et stress, c'est des facteurs aggravants, mais c'est pas des facteurs déclencheurs. Alors si, le tabagisme, c'est un facteur de sévérité de la maladie, un facteur pronostic également, et un facteur de poussée. D'accord. Donc c'est un véritable... le sevrage tabagique fait partie du traitement. Ça touche le côlon, l'anus, l'intestin. Tout à fait. Alors la particularité de la maladie de Crohn par rapport à la rectocoïte hémorragique, qui est une maladie voisine, c'est qu'elle touche tout le tube digestif. Alors le plus souvent, c'est le côlon et le rectum et l'intestin grêle. Mais il y a également des manifestations anopérinéales avec des atteintes au niveau de l'anus, des fistules, des fissures, des abcès qui peuvent être très compliqués à prendre en charge. C'est une maladie chronique, ça veut dire qu'on l'a toute sa vie. Toute sa vie, elle fait partie des ALD, donc des affections de longue durée, reconnues par l'assurance maladie. Alors ça touche qui et à partir de quel âge? Alors en termes de sexe, il n'y a pas de ratio significatif. C'est en général plutôt une pathologie du sujet jeune, après 30 ans, 25-30 ans, et qui va évoluer effectivement toute la vie par poussée, mais qu'on arrive aujourd'hui à bien contrôler quand même au niveau de la... Alors quels sont les symptômes qui doivent nous alerter aujourd'hui? Alors les symptômes principaux, c'est la diarrhée chronique. Donc ne pas étiqueter un patient gastro-entérite alors qu'il a une diarrhée qui évolue depuis plusieurs jours ou semaines. C'est des situations qu'on voit parfois. On confond, je m'arrête là-dessus, les médecins généralistes confondent souvent une gastro avec une maladie de Crohn. Parce qu'ils n'en voient pas souvent des maladies de Crohn. On en voit. J'ai lu une statistique, un médecin généraliste voit une maladie de Crohn une fois tous les 10 ans. Oui, les maladies de Crohn sont plutôt dans un circuit spécialisé, donc effectivement, ce n'est pas une pathologie courante pour le médecin généraliste. Dire qu'il se trompe, non, je ne dirais pas ça, mais un patient qui a tendance à faire des épisodes de diarrhée récidivants et qui s'auto-diagnostique, parfois d'ailleurs gastro-entérite virale, des fois c'est une maladie de Crohn, ça c'est une situation qu'on voit. D'accord. Donc il faut être en alerte, et une diarrhée qui dure, c'est pas normal. Des saignements associés, encore moins. C'est pas normal. Ou une diarrhée qui revient trop souvent, c'est pas normal. Et si c'est trop souvent et qu'elle dure, c'est pas normal. Exactement. Et une altération de l'état général, c'est-à-dire une fatigue et un amaigrissement. Oui, parce que vous avez commencé par une grosse fatigue. Hein, une énorme fatigue, et effectivement, lorsque j'ai commencé à me vider, ce qui est le mot, en fait, j'avais perdu 24 kilos. Alors, les examens pour diagnostiquer la maladie. Alors, il y a l'examen clinique, bien évidemment. Hein. On demeure des cliniciens et c'est très important d'examiner le patient. Palpation, questionnement. Voilà, interrogatoire, les symptômes. On sait que dans les études américaines, notamment, que 80% des diagnostics sont posés grâce à l'interrogatoire, exclusivement. C'est-à-dire qu'il y a besoin dans l'absolu d'examiner un patient qu'une fois sur 5. D'accord. Donc on l'interroge comme il faut, longuement. On l'examine physiquement, abdomen et la zone anale, bien entendu. Ok. Et on peut vérifier tout ça avec quoi? IRM, scanner, échographie Alors,
colioscopie. Tout à fait, C'est oui. pas moi le médecin. La coloscopie, c'est l'examen de base, hein, effectivement, qui va permettre de voir l'inflammation de la muqueuse, donc du côlon et du rectum, voire de l'intestin grêle. Les biopsies donc, vont être réalisées et permettre de confirmer le diagnostic avec certains signes spécifiques. Et puis également l'IRM, l'entéro-IRM, qui permet d'explorer le grêle d'une façon pertinente. Et enfin, il y a la biologie, bien évidemment. Il y a certains examens sanguins qui sont très en faveur de la maladie, comme la calprotectine fécale, par exemple. Et également donc l'entéro-IRM, qui permet donc de voir le grêle et de préciser tout ça. Les traitements. Alors les traitements, deux questions. Les traitements d'entretien, quand il n'y a pas de crise, et les traitements en période de crise. Alors, en période d'attaque, comme on dit hein, dans notre jargon, on a donc, selon la topographie de la lésion et de la maladie, on va avoir et de la sévérité, avec les critères de sévérité là aussi très spécifiques, on va déterminer quel traitement est le plus adapté. Alors, l'échelle est large. J'avais donné un support visuel avec un algorithme qui permet de savoir quel traitement va être adapté aux patients. En fait, c'est un peu à la carte, si vous voulez. C'est-à-dire que selon le tableau clinique, le résultat de la coloscopie et les critères de gravité, on va déterminer quel est le traitement le plus adapté. Est-ce que quand on souffre de maladie de Crohn, il y a des contre-indications? Je crois qu'on ne peut pas prendre d'ibuprofène ou de choses comme ça. Tout à fait, c'est une excellente question. Il y a ça fait partie de la liste de conseils qu'on donne aux patients. Donc, éviter les aspirine, ibuprofène et arrêter le tabac. D'accord. Est-ce qu'il y a un régime alimentaire adapté qui va faire que on va pouvoir éviter les poussées ou les minorés, voire ne plus prendre de médicaments? Oui, non. Il n'y a pas de régime adapté. Comme je l'ai dit, le tabagisme, l'arrêt du tabagisme, le sevrage tabagique, c'est fondamental. Mais il n'y a aucun aliment pris ou arrêté qui pourrait modifier l'histoire naturelle de la maladie. Les pistes de recherche aujourd'hui? Juste un mot en revanche, en poussée, il faut éviter les fibres. Donc régime sans fibres au moment des poussées. C'est tout. En dehors de ça, rien de... Okay. Les pistes de recherche aujourd'hui, c'est quoi? Juste un mot sur les traitements. Oui. Il y a les corticoïdes, bien évidemment. Mais il y a surtout aujourd'hui les immunosuppresseurs et la biothérapie, donc les anticorps anti-TNF, qui sont maintenant vraiment la pierre angulaire de la prise en charge thérapeutique. Et c'est ce cas comme traitement. Ces traitements, ils sont disponibles partout ou il faut vraiment aller dans des centres spécialisés? Alors, oui, il faut aller dans les centres spécialisés. C'est des médicaments dits d'exception, donc avec une ordonnance spéciale pour les prescrire. Et donc, oui, c'est en milieu spécialisé qu'on peut avoir accès à ces médicaments. Un ou deux centres spécialisés? Il y a l'hôpital Cochin, par exemple, et l'hôpital Saint-Louis. D'accord. Comment vous allez aujourd'hui, vous? Bien. Bien? Oui. Malgré la maladie? Malgré la maladie. Qu'est-ce qui vous fait aller bien? Les traitements, le soutien du docteur Bérébi, qui est là, qui me connaît depuis l'âge de 28 ans, qui m'a pris en main, parce que c'était pas facile, puisque j'ai eu énormément d'allergies et que je rechutais tout le temps. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que sans le docteur Bérébi, peut-être que je ne serais pas là. Voilà. Je vous remercie tous les deux d'être venus pour témoigner sur la maladie de Crohn. Je rappelle donc ce pavé, ce bouquin diagnostique et thérapeutique, qui est super intéressant, qui ne traite pas que de la maladie de Crohn, mais c'est tous les symptômes qu'on peut avoir sur plein de spécialités. Et on trouve, en fait, on cherche le symptôme, on trouve la maladie, avec la petite déclinaison en application. Je vous remercie tous les deux. Merci. Et Merci. À bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous. Merci à vous.